Alors ici nous sommes au commencement, c'est-à-dire à l'arrivée de Fernando Po au Cameroun. Fernando Po est arrivé avec un grand bateau et beaucoup de Portugais, c'est-à-dire des militaires dedans, justement pour faire le commerce des esclaves. Et voilà le plan de commerce des esclaves. Quand vous avez un tiret ici, ça veut dire la sortie de 500 esclaves. Quand la bande grandit comme ça fait 1000 esclaves sortis. Ainsi de suite, 5 000, 10 000, 15 000, plus de 15 000, ça devient rouge. Bon, maintenant nous allons prendre ce commerce ici, 1450 à 1600. Ça part de là à là. Bon, on voit ici sur le territoire camerounais, là, qu'il n'y a rien. Ici, le territoire camerounais est là, il n'y a rien. Calabar, ici, c'est au Nigeria. Et les esclaves partent d'ici, les esclaves partent du Nigeria, c'est-à-dire Calabar, là-bas. Mais ici, place du Cameroun, il n'y a rien. Nous descendons de 1600 à 1700. Voilà ici, 1600, 1700. Voilà, les esclaves partent partout, Angola, Congo, Calabar, ainsi de suite, Nigeria. Le Cameroun, ici, il n'y a rien. Toujours rien. Nous sommes à 1700. Bon, maintenant, nous arrivons ici, en bas, de 1700 à 1800. Les esclaves partent maintenant en grande quantité. Et c'est là qu'on voit une petite flèche qui part d'ici, sur le territoire camerounais, et qui va à Calabar. Alors, cette flèche, je me suis demandé, mais quelle est cette flèche qui part du Cameroun pour aller à Calabar? Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve que c'est Bimbia. Cette flèche, c'est Bimbia. C'est de Bimbia que cette flèche part pour aller vendre des esclaves, prenant des esclaves camerounais, pour les amener à Bimbia. Pour les amener à Calabar. Pour les amener à Calabar. Il faut préciser que Bimbia, c'est proche de Kribi. Non, Bimbia n'est pas proche de Kribi. C'est où? Bimbia est juste, je peux dire que collé à Limbé. D'accord. Bimbia, c'est Limbé. Parce que Limbé, on dit Limbé, mais Limbé, c'était la baie d'en basse. Oui. C'était la baie d'en basse. Et cette baie d'en basse, et là, je vous parle de 1800 ici, que la flèche, on a vu la flèche. Et cette flèche, en cherchant, que j'ai découvert que c'est Bimbia, et dans Bimbia, on découvre que qui fait ces esclaves, l'esclavage qui est intermédiaire d'esclaves ici, on trouve que cet endroit, nous on appelle Bimbia, mais c'est Bona du Combo, en vrai nom. Donc c'est-à-dire les esclaves congolais que vous appelez Douala, qui ont pris le nom de Douala, parce que je vous fais savoir que Douala, ce n'est pas un peuple, c'est une gare. C'est une gare que les chemins de fer, dans les chemins de fer allemands, les chemins de fer ont donné ce nom de cette gare en 1907. Ce n'est pas le nom d'une ethnie. Ce n'est pas le nom d'un peuple, c'est le nom d'une gare, une station. Voilà. Alors, c'est eux qui faisaient, ils étaient intermédiaires, et j'ai découvert aussi, en faisant des recherches, en 1987, que j'ai découvert Bimbia. Et en découvrant Bimbia, en décortiquant, je trouve que nous avons des ennemis sur le territoire camerounais, qui sont les gens qui prennent des noms, voilà, qui prennent ainsi de suite. C'est-à-dire, ils venaient, il a madoué certains Camerounais, qui allaient là, et les Blancs les amenaient. Et le Cameroun a eu seulement la chance par l'arrivée d'Alfred Saker, parce que quand Saker est arrivé, Saker arrivant en 1845, il a mis fin à cela, et en mettant fin à cela, il a ramené
ces esclaves à Douala, que vous appelez, qui ont pris le nom de Douala maintenant, il les a emmenés chez nous, là, sur nos terres. Bon, ils y sont maintenant. Et Saker, elle, est restée chez nous 27 ans. Et il a évangélisé, il évangélisait. Mais l'arrivée de Saker n'était pas un voyage simple. Parce il faut préciser que Saker était un Britannique. Hein? Saker était un Britannique. Alfred Saker était un Britannique que la reine Victoria avait chargé une cargaison des esclaves noirs qu'on devrait amener en Jamaïque. Et il fallait qu'il les ramène à leur pays d'origine. Et Saker arrive alors à l'île de Fernando Po. Parce que c'était l'île de Fernando Po. C'était ces Portugais qui les avaient amenés. En les ramenant à l'île de Fernando Po, Saker trouve que l'île est occupée par l'Espagne. D'ailleurs, l'Espagne avait pris tous les biens des Portugais entre 1700 et 1800. Ils ont saisi. Bon, maintenant, les Espagnols ont refusé à Saker de faire rentrer ces Noirs sur leur territoire. Sur leur île. Sur leur île. Et Saker est allé alors sur les terres chercher une place pour ces Noirs-là. Et il tombe alors à Bimbia, et il remonte, il trouve la baie d'Ambas, et il choisit qu'il peut les mettre là. Et il les a mis là, à la baie d'Ambas, ces esclaves noirs là. Et il a changé le nom de la baie d'Ambas en mettant le nom de sa reine Victoria. Qui sera plus tard transformée, devenue Limbe. Voilà. À partir de quelle année Victoria devient Limbe? Victoria est devenue Limbe, je crois, c'était déjà après les indépendances. Hein, parce que moi, en quittant le Cameroun, j'appelais seulement Victoria là-bas. Quand je suis revenu au Cameroun après, je trouve que c'est déjà Limbe, ce n'est plus Victoria. Donc c'était après les indépendances qu'ils ont changé. Bon, maintenant, là, voilà pourquoi, à cet endroit-là, ces Noirs qui sont là, venant d'esclavage, n'ayant pas une ethnie sur place, ils ont trouvé d'autres ethnies, les Bakosso et tout ça. Les Bakosso, ils sont de là. Et donc, c'est des ethnies. Ils ont une langue, ils parlent une langue, leur langue. Et les esclaves n'en ont pas, ils parlent qu'en anglais. Bon, maintenant, Saker les formant, parce que Saker a fait quand même, elle les a encadrés quand même pendant 27 ans. Donc, il les a appris l'anglais et tout ça. Donc, et ils parlaient anglais. Donc, eux, ils sont devenus des Anglais. Bon, eux, pour eux, là où Saker les a mis, là, c'est chez eux. Ah non, ce n'est pas chez eux, c'est chez leur reine. La reine, oui. C'est la terre de la reine. Voilà. Donc, ils ont grandi comme ça, des générations en génération. Parce que, attention, ce travail s'est fait en 1845. En 1845, qu'on les a mis là. Donc de 1845 à ce jour, il y a eu des générations sont créées. Bon, eux, dans leur tête, ils sont seulement des Anglais. Bon, maintenant, l'incompétence des politiciens camerounais, partant du premier président comme du deuxième, il fallait voir cet endroit en se disant que, mais attention, si les gens parlent d'abord, surtout quand ils ont soulevé qu'ils sont des Anglais, il fallait d'abord les ramener en les rassurant que maintenant, ils ne sont plus des Anglais. Parce que la terre là n'appartient pas à la reine Victoria. Ça appartient au Cameroun, au pays qui s'appelle le Cameroun. Donc ils sont maintenant Camerounais. Alors, là où ils sont plus chez la reine, mais ils sont chez eux. Donc il fallait les rassurer. Et ni Aïdio, ni Bia, personne ne les a rassurés. Donc, ils ont commencé à faire de la publicité. Nous sommes des Anglais, nous sommes des Anglais. Les gens s'étonnent maintenant que, mais comment rien que les langues anglaises, c'est des langues étrangères. Comment nous allons nous accaparer des langues qui viennent là? Non, nous avons des Anglais qui sont là. Donc, il fallait les rassurer qu'ils sont aussi Camerounais comme vous. Donc, ni Aïdjo, ni Bia, personne ne les a rassurés. Personne ne les a rassurés. Bon, ils sont restés comme s'ils sont des Anglais. Et ils se battaient
pour faire la publicité qu'ils sont des Anglais chez eux et les autres sont des Français. C'est-à-dire les autres francophones, c'est les francophones, eux c'est des Anglais. On les a laissés travailler ça jusqu'à ce que ça prenne. Voilà pourquoi, quand ils ont commencé à s'agiter, ils ont donné le nom, et avant de donner le nom Ambazonia qu'ils ont donné aujourd'hui, ils ne l'ont pas donné très vite. Hein. Ils sont d'abord allés voir la reine Victoria. Moi j'ai suivi aux informations, ils sont allés voir la reine Victoria. Ils sont à Elisabeth. Elisabeth de la reine d'aujourd'hui. La reine d'aujourd'hui. Donc ils sont allés la voir, ça ne date pas, il n'y a pas de longtemps. Alors. Non, mais avant de commencer leur révolution là, ils sont allés voir la reine Elisabeth sur ce dossier. Parce que dans leur tête, cette terre-là appartient à l'Angleterre. Voilà pourquoi ils sont allés voir la reine Elisabeth avec le dossier. Mais la pauvre reine, elle ne connaît pas le dossier. Donc, les pauvres aussi, eux, ils ne savaient pas, ils sont revenus alors, parce que pour eux, cet endroit devrait seulement s'appeler Victoria, où la reine Elisabeth doit donner un nom, où on remet Victoria, mais pas Limbe. Donc, comme la reine Elisabeth n'a pas reconnu, voilà pourquoi ils ont repris l'ancien nom qu'ils ont trouvé. Parce que l'ancien nom qu'ils ont trouvé, c'était la baie d'Ambas. La baie d'Ambas, d'accord. Et ils ont dit, nous sommes les Ambazonia. Ah, d'accord. Donc, je pourrais titrer cette explication, comment est née l'Ambazonie. Voilà. C'est la baie d'Ambas. Donc, sont des... Et c'est vrai qu'ils sont des Ambazoniens. Parce que c'est la baie d'Ambas. Attends. Je comprends mieux. Non, mais il ne faut pas mourir bête, parce que là, chers téléspectateurs, je viens d'apprendre quelque chose. Là, je ne savais pas comment est né le nom Ambazonie. Vous comprenez donc, vous laissez Papa Emmanuel continuer à vous expliquer comment les choses se déroulent dans ce Cameroun que nous croyons connaître. Au finish, connaissons-nous vraiment le Cameroun? On poursuit. Ce sont les Ambazoniens qui sont sur leur terre d'Ambazonie, de la baie d'Ambas. Donc c'est normal. Donc ce n'est pas sur ça qu'on peut les enlever en disant non, non, non. S'ils ont choisi ce nom ambazonien, ils le gardent puisque l'endroit s'appelle Ambazonie. Alors, la dernière fois, je te demandais, papa, est-ce qu'on ne pourrait même pas changer le nom Cameroun? On pourrait garder le Cameroun uni et choisir de l'appeler l'Ambazonie tout court, car ce nom existait originellement, donné par quelqu'un, peut-être à la création du territoire appelé Cameroun aujourd'hui. Oui, mais attention, la carte qui est derrière toi, tu as vu Rio dos Camaraves. Oui. Et Rio dos Camaraves, c'est en haut ici, c'est 1472, c'est en haut ici. Et Ambazonia, c'est en bas ici à 1800. Donc, oui, mais comment appeler un pays crevette? On pourrait changer ça quand même, non? C'est possible de changer. Mais comme c'est des symboles, ce sont des symboles historiques. C'est-à-dire, il faut... moi, je veux bien, je peux faire des recherches, des noms qui s'utilisaient en 1472 à cet endroit. Et comme ça, dans ces noms de 1472, on choisit un de ces noms-là. Parce qu'on ne peut pas choisir un nom qui n'est pas à cette date de 1472. C'est fausser l'histoire. Ce sont des symboles. C'est comme si le Cameroun a commencé à la date que vous allez, si vous trouvez un nom. Mais non, non, il faut donner la date quand le Cameroun a commencé en 1472. Parce que ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose, pourquoi? Parce que c'est la naissance du Cameroun. C'est 1472. Voilà. D'accord, naissance du nom et du territoire Cameroun. Non, non, non. 1472, lorsque les Portugais arrivent sur la côte. Ils n'ont même pas donné le nom, ils appelaient seulement comme ça. Ils appelaient le fleuve, vous. Voilà, parce qu'ils venaient chercher des crevettes. Voilà. Donc ils appelaient comme ça, et le nom est parti que tout le monde appelait comme ça. Il faudrait peut-être soumettre le peuple camerounais, le vrai peuple camerounais, tout le Cameroun, soumettre ce peuple à un référendum pour choisir un nom. Préférez-vous être appelé crevette continuellement, ou bien voulez-vous être appelé Ambazonie tout en restant ensemble? Non, crevette ou pas crevette, c'est une question de symbole. C'est-à-dire, un symbole, ça reflète l'histoire. C'est-à-dire, le nom est fait quand. Voilà.
Pourquoi ça? Parce que, comme je viens de vous expliquer, que ça s'est fait, les dettes sont là. Voilà. Maintenant, si on trouve quelque chose à cette date-là, c'est possible. Moi, je peux trouver. Et là, il sera seulement question de choix. Bon, comme ça, en organisant la politique du Cameroun, c'est-à-dire le Parlement étant là, on peut maintenant soumettre ça au Parlement. Le Parlement essaie de sortir des choses. Puis maintenant, en tirant là-dedans, on peut même faire un référendum. Puis bon, on choisit. C'est facile. Et puis le lancer. Parce que tous les anciens noms de l'histoire peuvent revenir à ce moment. Parce que l'endroit, lui, ça, quand tu regardes la carte des Portugais de 1472, eux, ils marquaient Basra, Basra, Basra. Donc c'est Basra qu'ils écrivaient comme ça. Basra, Basra, Basra. Donc c'est Basra. Donc, alors, ce qui fait que, et si nous, on ne peut pas remettre l'ancien nom, Bassa, puisque Bassa, le nom de Rio dos Cameroun a trouvé Bassa sur la place. Donc, et là, dans l'histoire, on peut faire des recherches. Mais on ne mettra pas Bassa, puisque pour tout le territoire, on ne peut pas mettre Bassa pour tout le territoire camerounais. Voilà, là, c'est là que à la conférence de Berlin, 26 février 1885, tu as dit que c'était 750 000 km², voilà la carte de 750 000 km² à la conférence de Berlin. Eux, ils le traçaient sur le plan. Et sur le plan de l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sur le terrain. Ils le traçaient là-dessus. Et chacun, maintenant, ils sont venus. Les dates que tu as publiées l'autre jour, et ces dates, quand ils allaient sur le terrain, maintenant bornées, et qui sortaient alors ces dates-là. Voilà. Et ils ont tout borné. Et là, ça donnait 750 km². À y voir clair, le Congo-Brazzaville n'existait pas. Et ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il fallait que la France prenne, après la Première Guerre mondiale, pour fabriquer maintenant la Centrafrique et tout. Ça n'existait pas. C'était le cas du la Guinée équatoriale était carrément camerounaise. Ah non, ce n'était pas camerounaise, parce que ça restait toujours espagnol. Attention, l'Espagne avait la petite île et ce petit point-là. Voilà. Ah, ce petit point que je vois dans le Cameroun. Voilà. C'était toujours la Guinée équatoriale. Ah, c'était toujours Il faut que les téléspectateurs voient bien cela. Voilà, chers téléspectateurs, dans le Cameroun, il y a un petit point au sud. Voilà, c'était toujours les terres espagnoles. C'était la terre espagnole. Voilà, c'était toujours... Et l'île où on a voulu débarquer les esclaves... Voilà, l'île n'est pas sur cette carte-là. L'île doit être seulement sur la nouvelle. Hein. L'île doit être seulement ici, sur la nouvelle. Voilà, si tu... C'est pas évident, mais... Ouais, il y a comme on peut. Bata doit être quelque part là. Voilà. Mais, voilà. Donc... et même... Et c'est même peut-être beaucoup plus sur la carte du Cameroun. On la voit. Non, sur la carte du Cameroun qui est en haut. Ah d'accord. Il y a les îles là. Voilà, c'est Malabo. Voilà, il est là. L'île est même très grande là. Voilà. D'accord, il y avait l'île de Malabo. Voilà, mais ça s'appelle Malabo maintenant, mais à l'époque ça s'appelait Fernando Po. D'accord. C'est sur cette île-là qu'Alfred Sacker aurait dû débarquer les esclaves que la reine. Non, voilà. C'est là que Sacker voulait les mettre. Et les Espagnols ont refusé, voilà pourquoi il s'est rabattu sur la côte camerounaise, qui s'appelle aujourd'hui Douala. Non, il s'est abattu à Bimbia. À Bimbia, voilà, à la baie d'Ambas. À la baie d'Ambas, qui deviendra Victoria, puis Limbe aujourd'hui. Voilà. Les Ambazoniens réclament alors le nom originel de la baie d'Ambas qu'ils appellent Ambazonia aujourd'hui. Oui, parce que ce sont des Ambazoniens, ils ont raison d'être des Ambazoniens.